Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans mon monde. Welcome to everyone. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Je suis Nabé Mariam, connue sous le nom de Mariam Nabé GN224. En fait, c'est sur cette appellation que vous allez me retrouver désormais sur ma page professionnelle Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok, sur mes comptes également Instagram, LinkedIn et puis Twitter. Vous êtes dans mon monde. J'ai dénommé cette émission Brillons ensemble. En anglais, ça va s'appeler Let's Shine Together. Parce que oui, on peut briller sans éteindre son prochain. Alors, cette émission promeut certaines valeurs comme la reconnaissance, comme l'humilité. Et vous avez dans cette émission 4 rubriques, notamment Lumière, Light. Vous avez également suivi de Actualité News. Et ensuite, la troisième place revient à reconnaissance qu'on a nommé Acknowledgements. Et puis, la dernière partie de cette émission sera Joy and Happiness. Alors, pour ce premier numéro, nous nous sommes invités chez quelqu'un. Ce monsieur, c'est un jeune. Oui. Il est connu du grand public. C'est un monsieur qui est dans les médias. C'est un monsieur qui aide beaucoup les jeunes à se propulser. C'est un monsieur qui, quand vous venez le voir, par exemple, pour dire « Monsieur, donnez-moi de l'argent », il vous dit « Non, je ne vous donne pas de l'argent. Montez un projet, venez, je vais vous accompagner. » Je sais de quoi je parle. C'est quelqu'un que j'ai pratiqué et c'est quelqu'un que beaucoup de jeunes ont pratiqué. Je veux nommer monsieur Amadou Kourouma. C'est parti pour la première rubrique qui s'intitule « Lumière, Light, Go ». Merci encore de me préférer. Vous êtes dans la première rubrique qui s'appelle Lumière, Light. C'est parti. Et ici, nous avons comme invité monsieur Amadou Kourouma. Il est entrepreneur. Bonsoir, welcome, monsieur Amadou Kourouma. Bonsoir Maria, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, moi je vous connais personnellement, mais il y a beaucoup en Guinée par exemple et partout en Afrique et dans le monde qui ne savent pas forcément qui est monsieur Amadou Kourouma, qu'est-ce qu'il fait. Alors brièvement, qui êtes-vous? Bon, je suis Kourouma Amadou, Oui. je suis entrepreneur, Oui. gérant directeur général du groupe Amafo Guinée et Mhm. père de famille, Oui. Père de 4 enfants et une merveilleuse femme. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Alors monsieur Kourouma, est-ce qu'il est né à l'étranger? Est-ce qu'il a fait ses études également ici? On voudrait tout savoir de votre parcours. Je suis né à Beila dans les années 80 et je suis arrivé à Conakry en 2009 après l'obtention de mon baccalauréat unique. C'est en 2009. Et je suis venu, j'ai étudié à l'université Mahatma Gandhi. Après mes 3 années, j'ai fait un master professionnel d'1 année. Bravo. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2014. D'accord. D'accord, je pense que c'est bien dit. Ce qui nous amène à la deuxième rubrique qui va s'appeler Actualité Light. Go. Monsieur Kourouma, vous êtes entrepreneur. Dites-nous un peu plus sur ce que vous savez faire. Ben, Mariam, je suis un self-made. Wow. I like that. Je n'ai pas hérité de l'entrepreneuriat. Très bien. Je suis tombé dedans par amour. Et la seule chose que je sais faire et que j'aime faire, c'est comment aider d'autres à leur montrer le chemin entrepreneurial, d'autres jeunes guinéens et africains. Et j'en suis témoin. Hein. Et montrer à la jeunesse que notre salut ne se trouve que dans l'entrepreneuriat. Et que l'État n'est pas un pourvoyeur d'emploi, que l'État crée des conditions, mais c'est aux entrepreneurs de profiter de ces conditions pour mettre les entreprises en place et les faire prospérer. Et aujourd'hui, notre lutte dans ce pays, c'est comment réussir à faire passer ce message à la jeunesse pour qu'elle comprenne que vous aurez beau durer derrière les politiques, mais ils n'auront pas la solution à vos problèmes. Pas du tout. Hein. Comme le dit un adage, que si tu as un problème et que tu comptes sur un politicien pour régler, c'est que tu en as deux. Franchement. Donc aujourd'hui, ce que nous savons faire,
c'est de créer des entreprises, Très bien. donner l'opportunité à d'autres jeunes, Oui. donner la chance à d'autres jeunes, et pour qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables. D'accord. Alors, vous êtes patron d'Amafo. Dites-nous dans quoi vous interveniez, par exemple. Quels sont vos domaines de compétences? Nous sommes aujourd'hui un groupe qui réunit 5 entreprises à son sein. D'accord. Donc, Lesquelles? quand vous prenez par exemple Amafo SREU, nous sommes dans l'immobilier, dans les BTP, les routes, les ponts, Oui. la fourniture d'équipements, le transport, les mines, et La logistique, la hein? logistique, et aussi la formation Surtout. des jeunes entrepreneurs. Oui. Maintenant, vous avez AB Guinée qui est dans la production et l'accompagnement des grandes institutions, dans la mise en place de leur politique de communication et de visibilité. Oui. Et après, vous avez Amafo Technologie qui s'occupe de tout ce qui est réseau, montage, vente des matériels informatiques, mais pas en détail, à des institutions, à l'État et à des grandes sociétés privées. Alors, en fait, qui établit directement des contrats de vente, Exactement. mais également le SAV, le suivi après-vente. Exactement. C'est ça. Et en ce moment, excusez-moi, en ce moment, est-ce que vous avez des contrats, par exemple, dans les mines, par exemple, au niveau de la logistique? Oui, bien sûr. Les contrats, tous les jours, ça vient sur ma table. Tous les jours, nous faisons la mise en relation. Et par la grâce de Dieu, nous venons d'acheter une très grande flotte à l'étranger. Très bien. Notre propre flotte, je crois que d'ici fin août, nous n'aurons plus maintenant besoin de louer les camions de d'autres personnes pour mettre dans les mines. Nous allons aller avec les propres camions du groupe Amafo. Nous allons faire des commandes des machines, plus de 100 bennes et beaucoup d'autres. Donc, il y a aussi des banques étrangères qui nous accompagnent dans la mise en place de cette politique d'agrandissement du groupe Amafo Guinée. Donc, je disais, il y a aussi Amafo Production. Oui. Nous voulons maintenant donner le véritable contenu au film guinéen, les véritables acteurs qui doivent vivre de leur art. Nous voulons maintenant que le film guinéen soit projeté dans le festival de Cannes, dans la FESPACO, et même, pourquoi pas, dans les Oscars aux États-Unis. Donc, c'est des ambitions. Je pense que ça, c'est vraiment c'est réalisable. Hein? Parce que quand vous partez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils le font. Il n'y a pas de raison que nous, les Guinéens, qu'on ne le fasse pas. Exactement. Oui. Et ensuite, quels sont maintenant et dans le futur vos projets, très rapidement? Ben, les projets, ça, ils sont en train de vous dire. Surtout aujourd'hui, je n'ai rien à prouver maintenant avec Amafo SRU. Oui, salut. Ma nouvelle mission, c'est former les jeunes acteurs guinéens, parler de la culture guinéenne à travers les films, parler de notre manger à travers les films, montrer ce que nous savons faire chez nous à travers les films. C'est la nouvelle mission, c'est la nouvelle politique que nous venons de nous assigner et je crois que nous allons le réussir. D'accord. Et dans l'avenir, monsieur Kourouma veut être comme un Ali Dangote en République de Guinée, ou est-ce que monsieur Kourouma veut être, par exemple, un Joe Biden dans notre country? Ben, je veux être monsieur Kourouma. Monsieur je vais Kourouma, créer ma propre histoire. c'est très original. Oui, je vais créer ma propre histoire et de cette histoire, je veux que les jeunes puissent vraiment s'identifier. Puisque moi, je suis un entrepreneur social, en fait. Je suis pas un entrepreneur qui n'aime pas garder de l'argent et ne pas donner aux autres. Des fois, il se retrouve que je n'ai mis rien sur ma poche, mais je sais que ma grande mission que je me suis fixée, c'est aider beaucoup d'autres personnes à entreprendre et à devenir indépendants. Et ça, j'en suis tellement parce que chez mon confrère de Kalak ou Kabak, c'est Kabak TV, avec DJ5, je suis ces émissions et les émissions dans lesquelles vous accompagnez à hauteur de 5 millions de francs guinéens, les jeunes par exemple qui décident d'entreprendre dans l'agriculture. Et je pense que c'est vraiment salutaire. Et au-delà, on vous voit tout le temps, en tout cas pour ceux par exemple qui vous suivent sur vos plateformes digitales, on vous suit tout le temps dans les conférences, dans les universités, à ne pas parler par exemple dans notre exemple, mais à dire que moi je suis guinéen, je suis né ici, j'ai grandi ici, je me suis battu pour créer mon propre univers. Je suis en train aussi de faire émerger certains à travers ça. Et je pense que vraiment que vous êtes un modèle de réussite. Et franchement, on ne peut que vous souhaiter le meilleur.
Merci. Voilà. Et ce qui nous amène franchement à la troisième partie de cette émission qui va s'appeler reconnaissance et en anglais, on va l'appeler acknowledgement. Nous savons pourquoi nous avons dédié cette troisième rubrique à la reconnaissance. C'est une vertu qui a tendance à disparaître dans nos différentes sociétés. Moi, je le dis tout le temps, chacun se fera un chemin. Mais avant d'arriver, moi, je prends l'exemple sur moi. Avant d'arriver à ce stade aujourd'hui, avec mes plateformes digitales, Mariam Nabé GN224, je suis passée j'ai fait mon chemin, j'ai roulé ma bosse de l'école primaire. Grand merci à Dieu, le sponsor officiel de tous les temps. Merci à mes parents de m'avoir scolarisé. Parce que si je suis là aujourd'hui, je m'exprime aisément, j'ai le courage et le cran de dire en deux mots, c'est parce que j'ai été à l'école et c'est parce que aussi on m'a mis de la pression pour vraiment apprendre ce que je dois apprendre. Alors aujourd'hui, je suis passée par beaucoup de chemins. J'ai roulé ma bosse. Ça ne sert à rien quand vous commencez à shiner, à clore, de jeter de l'anathème sur ces personnes qui vous ont aidé à construire. Je pense qu'aujourd'hui, M. Kourouma, d'Amafo-Guinée, il est vraiment la somme des expériences. Certainement qu'il a travaillé pour des gens. Aujourd'hui, il est à ce stade parce qu'il y a des gens quand même qui l'ont aidé à se construire. Et on va lui donner la parole. Monsieur Kourouma, ça s'appelle déjà reconnaissance. Alors aujourd'hui, vous devez quoi à qui? D'abord, je dois la vie au bon Dieu, Machallah, le créateur de alhamdulillah. la terre et du ciel. Oui. Et je dois aussi la vie à ma maman, Oui. qui n'a cessé de me soutenir. Oui. Moi, j'ai perdu mon papa quand je faisais pratiquement la 6e année. Et je me rappelle que ma maman, elle faisait tout pour ne pas que nous manquions l'école. J'avais aussi mon grand frère, Oui. le premier fils à mon papa, Oui. qui assurait la popote à la maison. Donc, je dois aussi au monsieur qui m'a tendu la main quand je suis venu en 2009 à Conakry, qui aujourd'hui que son nom repose en paix, Amen. Suleiman Diaby, qui m'a accueilli dans sa famille, qui m'a donné la chance d'être aimé et qui m'a montré le premier chemin. Machallah. Et qui m'a toujours dit, la main qui donne, cette main reste toujours en haut de la main qui reçoit. Je suis d'accord avec ça. Il me l'a toujours dit. Oui. Et c'est l'unique vertu qu'il m'a appris dans la vie. C'est pourquoi j'essaie toujours de transmettre autour de vous. M'a dit. Mais aussi un ami qui aujourd'hui, le groupe Amafo ne serait pas Amafo Guinée, n'eût été son intervention. Oui. Il s'appelle Keita. Il ne vit pas à Hong Kong. Il ne vit pas ici, il vit à Hong Kong. D'accord. Mais on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. C'est fort ça quand même. Hein? Et quand j'ai perdu tout mon argent en 2021, je l'ai appelé. Tout votre argent, qu'est-ce que ça veut dire? Vos investissements? Oui, j'ai perdu mon investissement dans l'affaire de poissons. Waouh. Et c'était beaucoup, hein? Oui, c'était beaucoup. C'était 3 milliards et quelques. De francs guinéens? Oui. Et quand j'ai tout perdu, je n'avais rien. Oui. C'est lui que j'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire confiance? Tu me donnes quelque chose pour que je puisse me relancer. Wow. Il m'a dit, tu as besoin de combien? Je lui ai dit, j'ai besoin de 100 000 $. Mais je ne veux pas les tout à la fois. C'est-à-dire que mon besoin, c'est 100 000. Le décaissement, il est progressif. Je peux prendre 2 000, je peux prendre 1 500. Un décaissement progressif, en fait. Exactement, au cours d'une année. Et je crois que j'ai pris jusqu'à 117 000. Ouais. À partir de 117e 000, j'avais eu mon premier virement. Donc, je n'ai plus eu besoin. Je lui ai dit maintenant, tu dois prendre les fruits de ce que tu as fait. Et tu dois plus investir dans mon entreprise. Oui. Et c'est rare de voir ce genre de personnes. C'est très rare. Qui n'ont jamais vu, mais qui prennent leur propre argent, ce qui est destiné à leur famille, et te donnent pour que toi, tu puisses réaliser ton rêve ensemble, pour que vous grandissiez ensemble. C'est ce que je dis. Excusez-moi très fort. C'est ce que je dis à mes proches. Dieu, il est très bon. En fait, Dieu, il ne descend pas sur terre, mais je pense qu'il passe par des gens pour nous propulser. Et ces personnes-là, il ne faudrait pas attendre leur mort pour les célébrer. Il faut les célébrer de leur vivant, c'est très important. Nous ne vous connaissons pas, M. Keita,
Mais nous vous disons merci. Aujourd'hui, en Guinée, partout on dit Amadou Kourouma. On sait quand même, on se dit Amafo, Amafo. Moi, je me plais à l'appeler Monsieur Amafo, Monsieur Amafo. Merci pour ça. Et franchement, nous serons vraiment très ravis, mon équipe et moi, de venir à Hong Kong pour tourner avec vous, pour tourner avec les Guinéens qui excellent, pour tourner, pas forcément qu'avec des Guinéens, mais avec vraiment des gens qui ont un bon cœur, des gens qui impactent positivement. Allez-y, Monsieur Kourouma. Donc c'est un grand salut pour lui et un grand merci. Aujourd'hui, pratiquement, il me laisse continuer dans la gestion d'entreprise. Très bien. Il a un pourcentage bien sûr dans l'entreprise. Oui. Mais toujours nous sommes en train d'aller mettre en place nos objectifs. C'est un partenaire d'affaires. Un partenaire d'affaires. Super. Un frère, un grand frère. Surtout. Et quelqu'un que je ne vais jamais oublier de toute mon existence. Donc, un grand cœur pour lui. Machallah, merci. Nous vous envoyons un gros cœur comme ça. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous amène à la dernière partie de l'émission, ça va s'appeler Joy and Happiness.